Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonsoir ma famille, bonsoir à toi qui te connectes en ce moment. Je sens déjà la présence glorieuse de notre Dieu qui remplit cet espace, qui remplit ta maison, qui remplit ton cœur. Avant même de commencer, je veux que nous nous placions sous la protection divine, sous l'abri du Très-Haut. Père éternel, nous venons devant ton trône de grâce ce soir, non pas par notre propre mérite, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Seigneur Jésus, nous invoquons ton sang. Que ton sang précieux nous couvre maintenant. Je déclare que le sang de Jésus couvre chaque personne qui écoute cette prière. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta tête, tes pensées, ton esprit, ton âme et ton corps. Que le sang de Jésus couvre ta maison, depuis le seuil de ta porte jusqu'à la dernière pierre de ses fondations. Je dresse une ligne de sang autour de ta propriété, une muraille de feu spirituel que l'ennemi ne peut ni franchir ni pénétrer. Chaque plan de l'ennemi contre toi, contre ta famille cette nuit, est maintenant annulé, brisé, rendu sans effet, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de Dieu, nous t'invitons. Viens, Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Prends le contrôle de ce moment. Ouvre-nous Skeus, ouvre-nous esprits. Révèle-nous la profondeur de la parole du Père. Toi qui sondes tout, même les profondeurs de Dieu, viens et parle à ton peuple. Et je veux prier spécifiquement pour toi, qui est peu être tourmenté par un esprit de peur ce soir. La nuit approche, et avec elle, l'anxiété monte. Tu as peur pour tes enfants, peur pour ton avenir, peur pour ta santé. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, d'angoisse, de panique, de terreur nocturne qui cherche à t'assaillir. Je te lie, esprit de peur, et je t'ordonne de relâcher cette âme maintenant. Et je libère sur toi la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je libère sur toi l'esprit de force, l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse. Reçois-le maintenant au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, je suis si heureux d'être avec vous. Avant de plonger dans la parole, faites-moi savoir que vous êtes là. Mettez un Amen puissant dans les commentaires. Cliquez sur le bouton J'aime pour que cet évangile se propage. Si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez notre famille en cliquant sur s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer. Et je veux vous donner une mission prophétique ce soir. Partagez cette prière en direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans votre vie qui ont besoin d'entendre que Dieu est leur forteresse. Et restez jusqu'à la fin, car à la fin de cette session, je vais prier une prière spéciale et puissante pour briser les malédictions générationnelles qui affectent les foyers et pour débloquer les finances de votre maison. Ne manquez pas ce moment. Ce soir, le Seigneur a mis sur mon cœur un thème puissant, prière puissante du soir, avec le psaume 91 pour ma maison. Beaucoup d'entre nous connaissons le psaume 91. Nous l'avons peu, être encadré sur nos murs. Mais je veux que tu comprennes ce soir que ce n'est pas juste un beau poème. Ce n'est pas une formule magique.
le psaume 91 est une alliance. C'est un contrat divin de protection, une déclaration de guerre contre les forces des ténèbres et la clé pour transformer ta maison en une forteresse impénétrable. Le premier point que je veux que tu saisisses, la fondation même de toute la protection promise dans ce psaume, se trouve dans le tout premier verset. Écoutez bien. Psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici, le mot qui change tout, c'est le verbe demeurer. La Bible ne dit pas celui qui visite de temps en temps l'abri du Très-Haut. Elle ne dit pas celui qui passe le dimanche matin sous l'abri du Très-Haut. Elle dit celui qui demeure. Le verbe hébreu original, yashab, signifie s'asseoir, rester, habiter, s'établir. C'est l'idée d'une résidence permanente. Dieu ne t'appelle pas à être un touriste dans sa présence. Il t'appelle à être un résident. Il veut que tu fasses de sa présence ta demeure. La protection du psaume 91 Newton n'est pas automatique pour tout le monde. Elle est conditionnelle. Elle est pour ceux qui ont fait le choix conscient et quotidien de vivre, de respirer, de bouger, d'exister dans la conscience de sa présence. Laisse-moi t'illustrer cela. Imagine la différence entre un enfant qui vit avec son père et un enfant qui ne vient lui rendre visite que lorsqu'il a besoin d'argent ou d'aide. L'enfant qui visite peut recevoir une aide ponctuelle, mais il ne vit pas sous la protection constante, la provision continue et l'intimité permanente de la maison paternelle. Mais l'enfant qui demeure, celui qui a sa chambre dans la maison, celui qui mange à la table du Père chaque jour, celui-là jouit de tous les privilèges de la maison. Il n'a pas besoin de prendre rendez-vous pour voir son Père. Il est déjà là. La protection est son droit de naissance. C'est ce que Dieu t'offre. Il ne veut pas que tu cries vers lui seulement quand la tempête fait rage. Il veut que tu construises ta maison en lui, afin que lorsque la tempête arrivera, tu sois déjà en sécurité. La question que je te pose ce soir est donc celle-ci. Es-tu un visiteur ou un résident dans la présence de Dieu? Est-ce que ta relation avec lui se limite à des moments de crise, ou est-ce que tu cultives sa présence chaque jour, dans la prière, dans la lecture de sa parole, dans l'adoration silencieuse, pendant que tu conduis ou que tu fais la vaisselle? Pour que le psaume 91 devienne une réalité vivante pour ta maison, tu dois d'abord faire de Dieu ta maison. Le deuxième point, une fois que nous avons compris cette condition de demeurer, c'est la nature de la protection que Dieu nous offre. Et c'est là que ça devient extraordinaire. La protection divine n'est pas vague ou générale. Elle est spécifique, détaillée et complète. Regardons les versets 3 à 8. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Analysons cela. Le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les pièges cachés de l'ennemi, les complots tissés dans le secret, les amitiés toxiques, les tentations qui semblent innocentes, les mensonges qui s'infiltrent dans tes pensées pour te faire douter de Dieu et de toi-même. Dieu promet de te révéler ses pièges et de t'en délivrer. La peste et ses ravages. Cela parle bien sûr des maladies physiques, des virus, des épidémies, mais c'est aussi spirituel. C'est la peste de la dépression,
la peste de l'amertume, la peste du péché qui peut ravager une famille de l'intérieur. Dieu est ton remède divin. Les terreurs de la nuit, ce sont les attaques d'angoisse, les cauchemars, l'insomnie, cette peur irrationnelle qui te saisit quand tout est silencieux. Dieu promet d'être ta sentinelle pendant ton sommeil. La flèche qui vole de jour, ce sont les attaques ouvertes. La calomnie, l'accusation injuste au travail, la persécution, l'accident soudain. Dieu promet d'être ton bouclier. Tu vois, la protection est totale. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nuit et jour. Contre les menaces cachées et les menaces visibles. C'est une protection à 360 degrés. J'aime l'image qu'il utilise. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Pense à une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes quand un prédateur approche. Elle est prête à donner sa vie pour les protéger. C'est une image de la tendresse et de la férocité de la protection de Dieu pour toi. Sa fidélité n'est pas une petite armure, c'est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier pour parer les attaques frontales, la cuirasse pour protéger ton cœur. Je me souviens d'une famille dans notre église. Ils étaient attaqués de toutes parts. Le mari avait des problèmes au travail. L'un des enfants était tombé dans de mauvaises fréquentations et une maladie inexpliquée touchait la mère. Ils étaient au bord du désespoir. Un soir, nous avons prié ensemble, non pas en suppliant Dieu, mais en proclamant le psaume 91 sur leur maison. Nous avons déclaré qu'ils demeuraient sous l'abri du Très-Haut. Nous avons déclaré que le filet de l'oiseleur était brisé, que la peste de la maladie était arrêtée, que les terreurs de la nuit prenaient fin. Ce n'était pas instantané, mais semaine après semaine, nous avons vu la main de Dieu. Une situation s'est retournée au travail. Le fils a commencé à revenir à la raison et les médecins ont finalement trouvé un traitement pour la mère. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cessé de se battre avec leurs propres forces et ont commencé à se reposer dans l'alliance de protection de Dieu. Cesse de te focaliser sur les flèches, les pièges et les pestes. Focalise-toi sur le fait de demeurer. Ton travail, c'est de rester en lui. Son travail, c'est de te protéger de tout le reste. Et maintenant, famille, nous n'allons pas seulement parler de cette promesse. Nous allons la proclamer. Nous allons l'activer par la foi. Où que tu sois, je veux que tu te lèves si tu le peux, ou que tu mettes ta main sur ton cœur. Faisons de ce moment un acte prophétique. Déclarons ensemble la parole de Dieu sur nos vies et nos maisons. Répète-la à voix haute avec moi, avec autorité. C'est ton héritage. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai, et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera,
Aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il ordonnera à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur l'aspic, je foulerai le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. 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 Ressens la puissance de cette parole qui s'active maintenant dans ta vie. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière finale. Père, sur la base de ta parole que nous venons de proclamer, nous venons avec audace devant ton trône. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoute. Donne-nous la grâce de demeurer. Pardonne-nous pour les fois où nous avons été des visiteurs, cherchant ta main mais pas ta face. Apprends-nous à cultiver ton intimité, à faire de toi notre demeure constante. Que notre premier réflexe ne soit pas la peur, mais le refuge sous tes ailes. Père, je te demande d'activer chaque promesse du psaume 91 sur la vie de tes enfants. Révèle et brise chaque filet de l'oiseleur tendu contre eux. Stoppe toute peste spirituelle ou physique. Que ta fidélité soit leur bouclier et leur cuirasse face à chaque flèche de l'ennemi. Que tes anges reçoivent maintenant l'ordre de camper autour d'eux, de leurs enfants, de leurs conjoints, de leurs maisons. Et maintenant, comme je l'ai promis, nous allons prier spécifiquement. Père, au nom de Jésus, je viens contre toute malédiction générationnelle qui a opéré dans les familles de ceux qui m'écoutent. Toute malédiction de divorce, de séparation, de dispute constante qui s'est transmise de génération en génération, je la déclare brisée maintenant par le sang de Jésus. Toute malédiction de pauvreté, de dette, de manque chronique, où l'argent rentre d'une main et sort de l'autre, je la brise au nom de Jésus. Toute malédiction de maladie héréditaire, de cancer, de diabète, de fragilité, je la déclare annulée. La parole dit que Christ s'est fait malédiction pour nous, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur nous. Et je libère cette bénédiction maintenant. La bénédiction de l'unité familiale, la bénédiction de la prospérité divine, la bénédiction de la santé divine. Reçois-la pour ta maison. Et je prie pour une percée financière. Père, tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Je déclare que les cieux sont ouverts sur les finances de tes enfants. Je brise l'esprit de Mammon, l'esprit de la dette, l'esprit du manque. Je déclare la faveur dans leur travail, la promotion, des idées créatives pour des entreprises. Je déclare des rentrées d'argent inattendues, des dettes annulées, des chèques dans la boîte aux lettres, des contrats signés. Que ta maison ne manque de rien, mais qu'elle soit dans l'abondance pour être une source de bénédiction pour les autres, au nom de Jésus. Je prie pour la restauration des familles. Pour le mari et la femme au bord du divorce, je libère un esprit de réconciliation et de pardon. Pour l'enfant rebelle, le fils ou la fille prodigue, je déclare qu'il revient à la maison, qu'il revient à la raison, qu'il revient à toi, Seigneur. Pour celui ou celle qui souffre dans son corps, je libère la puissance de guérison de Yeshua. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps s'aligne maintenant avec la perfection de la création divine. Sois guéri au nom de Jésus.
Nous déclarons la victoire sur tous les fronts. Victoire dans nos esprits, victoire dans nos familles, victoire dans nos finances, victoire dans notre santé. L'ennemi est sous nos pieds. La maison est protégée. La nuit est sécurisée. L'avenir est assuré en Christ. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale sur ta vie et sur ta maison. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. La paix dans ton cœur, la paix dans ta maison, la paix dans tes relations, la paix dans tes finances, cette nuit et pour toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Passe une nuit bénie et paisible sous l'abri du Très-Haut. Sois fortifié.